Kingaye, Angela Basali na yo, Angela ba prophétie. Bilaka, bilaka, kanisa bilaka. Kelanga mabe, Silo sambo, bana na kinyate, bana na ite, na makita na bango ba eshue, 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 bango na ba eshue. Fongola lola fongola lola kebi kamwe salima yaya fongola lola fongola lola lola fongola lola Angola Lola. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. L'agneau de la rédemption. Le Père éternel. Notre Rédempteur. Baeshue Yesu baeshue bakwe ya Nzambe babata mankolo. Hallelujah. Lola lola fungola lola 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 fungola lola lola fungola lola Lola, fongola lola. Fongola lola. Fongola lola. Fongola lola. Fongola lola. Alléluia. Ndenge ninyo Nzambe na ngai. 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 Hallelujah. Yesu nde nkolo, Yesu nde tata, Yesu nde mosantu, Yesu nde nkolo, yo nde nkolo na bilaka,
Papa yango toye paina yo. Lionde nkolo na bilaka. Mosantu yango topusani na tabernacle na yo. Toye lisusu liboso na yo na kachangonga oyo. Masi ya zwa lokumu. Merci. Merci pour na ngongo lisusu. Merci pour na bolamu oyo. Tozwi mokolo na lelo. Bien-aimé, balinga mikati na nkolo. Lelo dimanche 19 janvier 2025. Une fois encore, nous vous disons bonjour. Parce que Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu et nous vous saluons, nous vous disons bonjour. Bien-aimés, la semaine passée, le dimanche passé, nous avions parlé de notre thème qui est intitulé « Ne pas lâcher ». Donc dans la vie, malgré tout ce qui peut arriver, tous les problèmes que tu es en train d'endurer, ne lâchez pas. Bien-aimé, celui qui lâche n'a pas droit au trophée. Voilà pourquoi nous avons dit le dimanche passé, celui qui tient les charries, et s'il regarde en arrière, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Donc parfois dans la vie chrétienne, nous cherchons des excuses, mais bien aimés, cette année, nous ne devons pas lâcher et persévérer dans le royaume. Parce que le royaume de Dieu est à nous. Le royaume est fait pour nous. Car c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, la vérité c'est la parole. La vérité c'est le royaume de Dieu. La vérité c'est lui-même Christ. Voilà, c'est pourquoi il veut que tout homme soit sauvé. Il ne veut pas perdre. Voilà pourquoi il a prié ce jour-là en disant, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Si c'est sauf le fils de la perdition. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant que l'occasion est là, nous avons droit d'aller chercher l'Éternel. Bien aimé, ne faut pas lâcher, ne lâche pas dans la vie. Il y a des gens qui peuvent venir te décourager. Il y a des gens qui peuvent venir te dire n'importe quoi. Il ne faut pas faire ceci. Bien aimé, il ne faut pas lâcher. Il faut avancer dans la vie. Il faut avancer. Il faut avancer. Comment ne pas lâcher pendant que rien ne va et toute ma situation ne va pas. Ma situation reste le même depuis ma naissance. Bien aimé, même si ta situation, même si la situation de la famille, même si c'est que tu es en train de chercher, tu es en train de prier pendant longtemps, ne pense pas que Dieu n'a pas exaucé ta prière. Non. Le problème de ne pas lâcher, mais de persévérer. Car la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc si tu persévères, bien aimé, moi je crois que tu auras ce que tu es en train de demander. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. Il ne faut pas décourager. Il ne faut pas regarder en arrière comme la femme de l'autre. Il ne faut pas regarder en arrière, mais il faut avancer dans la vie. Il faut avancer. Parce que celui qui avance, bien aimé, il est digne de recevoir son trophée. Le trophée, c'est le prix. Le trophée, c'est le prix que Dieu t'a donné. Dieu va te donner. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te voir comme tu t'es dit. Il ne faut pas te sous-estimer. Mais crois seulement à la parole. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Même si ça tarde, dis la parole de Dieu, attends-la, elle s'accomplira certainement. Donc, si ça va s'accomplir, ça cela un jour, ça va s'accomplir. Si les autres, si Dieu n'a pas trahi les autres, si Dieu n'a pas trahi Abraham, si Dieu n'a pas trahi David, si Dieu n'a pas trahi Jephthé, il ne peut pas le faire pour toi.
Bien-aimé, il ne faut pas lâcher. Surtout dans cette année 2025, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas, mais avancez. Aujourd'hui, nous sommes venus encore, bien-aimés, pour nous encourager avec un thème qui est intitulé, que nous sommes en train de voir, ne pas paniquer, ne panique pas. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de paniquer devant des situations difficiles, devant des problèmes, devant la maladie. Oh, le médecin lui a dit, cette maladie est incurable. L'homme, directement, il est paniqué. Bien-aimé, si on parle de la panique, on voit directement le mot terreur ou peur. La peur ou le terreur. Bien-aimé, donc la panique, c'est une réaction émotionnelle intense et soudaine de peur. Bien-aimé, dans la vie, en 2025, je le souligne, il ne faut jamais paniquer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. J'aime David ce jour-là, devant Goliath. David a dit un mot qui me dit, vraiment, si je lis ces versets, ça me donne de la courage chaque fois. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Il vient devant le peuple, il leur dit que personne ne se décourage. Vous savez combien de gens, combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont découragés. Ils ont la peur. Ils regardent son âge. Comme il a regardé son âge, vous savez, en 2022, au Nigeria, il y avait une femme de 45 ans qui s'est donné la mort, qui a mis fin à ses jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mariage. Son célibat, tellement elle était célibataire, elle a cherché de tous les moyens pour être mariée. Elle n'a pas eu la chance là. À 45 ans, il a mis fin à ses jours. Regarde-moi. Donc pour elle, c'était fini. Pour elle, donc il dit c'est fini. Mais non, la vie continue. La Bible dit le Seigneur nous rajeunit comme des jeunes aigles. Si elle n'a pas menti, Sarah, si elle n'a pas menti, les autres femmes, et pourquoi elle va le faire pour toi? Pourquoi elle va te mentir? Pourquoi? Donc, ce qui est important, c'est à savoir de ne pas avoir la peur. Dans cette année 2025, tu peux récupérer tout ce que tu avais perdu. Dans cette année 2025, tu peux récupérer ce que le monde a dit. Non, toi, tu peux les récupérer. Si seulement si tu crois à la parole de Dieu. Cette dame s'est donné la mort. Elle a mis fin à ses jours au Nigeria. À cause seulement du mariage. Tellement était célibataire. Et son célibat, elle était devenue, et son célibat était devenu comme si une charge. Il peut faire tout, mais elle est célibataire. Et quand elle a eu 45 ans, elle s'est décidée non. C'est mieux de mettre fin à mes jours. Voilà la peur. Voilà. Je suis venu t'encourager, bien-aimé. Souvent, elle est accompagnée de symptômes physiques et psychologiques. Elle peut survenir en réponse à une danger perçue ou dans des situations stressantes, mais elle peut aussi manifester sans cause apparente. La peur. Donc, je répète, dans la panique, donc la panique, c'est une réaction émotionnelle intense et soudaine de peur. Souvent, elle est accompagnée de symptômes physiques et psychologiques. Elle peut survenir une réponse à une danger perçue ou dans des situations stressantes. Mais elle peut aussi se manifester sans cause apparente. La peur. Donc quand l'homme panique, directement il y a la peur qui monte dans sa vie. Dans sa conscience, elle a la peur.
il est stressé ou elle est stressée, directement, elle ne peut plus contrôler sa vie. Directement, elle voit que la négativité, ou il voit directement la négativité. Oh, nous avons un Dieu qui nous a créés. Celui qui nous a créés, il habite au ciel. Il s'appelle le pourvoyeur. Il s'appelle le pourvoyeur. Bien-aimé, ça a commencé longtemps, ce que tu vois aujourd'hui, ça a commencé longtemps, parce qu'Abraham aussi, elle avait vu cette même situation. Quand la Bible dit dans le Genèse chapitre 15, Abraham vit que son âge est avancé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je m'en vais sans enfant. Et Abraham maintenant proposa à Dieu que Éléazar, celle qui est née dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Dieu lui dira non, ce n'est pas Éléazar. Ce n'est pas lui. Donc il s'est senti, il croyait maintenant que c'est fini. Pour lui c'était fini. Voilà le panique ou la peur. Il ne faut pas regarder ton âge, mais il faut regarder celui qui t'a créé. Est-ce qu'il t'a déjà dit un mot? La panique. Bien-aimés, nous sommes en 2025. Donc, dans cette année, nous avons droit de ne pas paniquer. De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur dans cette année. Mais d'avancer. D'avancer. À savoir, il y aura des vents et des problèmes, voire même des situations difficiles. Mais nous devons rester certains. Car l'Éternel va faire quelque chose. À savoir, il y aura des temps difficiles, il y aura des moments, tu peux passer parfois des moments difficiles. Ils étaient avec Christ. Lisons un peu la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 107. Psaume chapitre 107. Verset 23. Psaume chapitre 107, verset 23. Psaume chapitre 107, verset 23. Que dit la parole de Dieu? Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva le flot de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, leurs âmes étaient éperdues en face du danger. Continuons. Saisis de vertige, ils chancellent comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Écoutez, ceux qui étaient descendus sur la mer, dans le navire, et qui travaillaient sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. Ceux qui descendaient dans le navire, ils travaillaient dans des grandes eaux. Et ils ont vu. Ils ont vu quoi? Ils virent les œuvres de l'Éternel. Ils ont vu comment Dieu agit. Bien aimé, si tu vas à la mer, tu regardes seulement la grandeur de la mer. Et tout le flot, comment l'eau bouge. Bien aimé, tu vas dire que Dieu est grand. Alors ces gens-là travaillaient, ils travaillaient dans le navire. Ils étaient là jour et nuit. Ils faisaient la pêche. Mais ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Malgré la tempête, malgré le flot, malgré tout
comme ils sont déjà dans les navires, bien aimés, ils n'ont pas eu peur. Ils ont continué. Voilà pourquoi je te dis de ne pas paniquer, parce que cette année, comme tu es là, le monde que tu vois ici là, c'est comme de la mer. Il y a dans le bas, il y a le bas et le haut. Il y a toujours des problèmes. Mais j'aime la parole de Dieu qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ils virent les œuvres de l'Éternel. Quelles sont les œuvres qu'ils ont vues? Écoutez, nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 107, les versets 23 au verset 29. Il dit, et il fit souffler la tempête qui soulevait le flot de la mer. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Leur vie était menacée. Qui étaient ces gens-là? Parce que ça, c'était la promesse. C'était une prophétie. Il fallait que ces choses-là s'accomplissent. Parce que ces gens-là doivent vivre, voir les œuvres de l'Éternel. Or, ça, c'est une promesse. Quand David dit, il faut que ces choses-là s'accomplissent. Écoutez. Ils montèrent vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Prenons maintenant Marc chapitre 4. Pour que nous comprenions maintenant tout ce que nous venons de lire. Il fallait que toutes ces choses-là s'accomplissent. Tu verras maintenant qui était dans le navire. Marc chapitre 4, verset 35. Lis-moi ces versets. Marc chapitre 4. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque. Où ils se trouvaient, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ok. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Bien aimé, nous avons lu dans Psaume chapitre 107, le verset 23. Ils étaient dans le navire. Bien aimé, les flots, les tourbillons s'agitaient. Maintenant, il fallait que cette parole s'accomplisse. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, c'est dimanche, nous devons comprendre que cette année 2025, il y aura des tourbillons, il y aura des problèmes qui viendront. Mais le problème, la Bible dit, ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Nous devons vivre les œuvres de l'Éternel. Car le royaume de Dieu, bien aimé, ce n'est pas le manger, la boire. Le boire, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voilà maintenant, ils étaient dans la barque. Tous étaient dans la barque. Lis-moi encore ce verset. Ce même jour, le soir, ce n'était pas le matin, mais c'était le soir. Or, nous sommes au temps du soir. Ça, c'est le temps du soir. C'est là où maintenant que la lumière, la lampe est allumée. Voilà pourquoi Christ a dit, on ne met pas une chandelier en dessous du table, mais on le met sur la table pour faire quoi? Pour éclairer la maison. Donc, le chandelier est éclairé. Il est allumé. Maintenant, comme le chandelier est entré, donc c'est ça la lumière. La Bible dit, c'est vers le soir que la lumière apparaîtra. Or, vers le soir, ils étaient tous là. Christ leur dit, passons de l'autre bord. Il fallait maintenant que c'est que David, donc le prophète et les puissants, il fallait que ça s'accomplisse. Ils étaient dans la barque, Psaume chapitre 23. N'oublie pas ces chapitres. Ou Psaume, chapitre 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, ils travaillaient sur les grands eaux. C'est là
virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, verset 25, il fit souffler la tempête qui se souleva des flots de la mer. Or, Marc nous dit dans Marc chapitre 4, verset 35, ce soir-là, verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque. Où il s'est trouvé. Il s'est trouvé encore d'autres barques étaient là. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ok. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Bien-aimé, si les flots se jetaient dans la barque, bien-aimé, ça c'est, vous risquez de mourir. Voilà maintenant, il fallait que ça s'accomplisse. La parole que nous venons de dire, celle-là, et virent les œuvres de l'Éternel. Il fallait que ces gens-là vivent la gloire, le merveille ou la gloire de l'Éternel, le merveille de l'Éternel, les œuvres de l'Éternel. Voilà, c'est pourquoi cette année 2025, si tu ne paniques pas, tu verras la gloire, tu verras les œuvres de l'Éternel, tu verras les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés, comprenez bien, David dit dans le verset 27, saisis des vertiges et ils chancellent comme des hommes ivres. Ces gens-là, ils étaient dans la barque. La Bible dit dans Marc, et lui, il dormait. Lui dormait. Mais ils étaient saisis des vertiges parce qu'il y avait un tourbillon et les flots se jetant dans la mer. Or, j'aime beaucoup ces versets que vous citez parfois. À chaque fois, vous citez ces versets. Vous le disiez, c'est dans Ésaïe chapitre 43, verset 6 et 19. Que non, ne pensez plus aux événements du passé et ne considère plus ce qui est ancien. Bien-aimés, mais jusqu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train de penser aux événements du passé. Jusqu'aujourd'hui. Les événements du passé, c'est quoi? C'est ça que les gens ont dit. C'est ça ce qui était passé dans ta vie. Parfois, 2 ans, 5 ans passés, ce qui s'est passé. C'est ça que tu considères jusqu'aujourd'hui. Mais ces gens-là, ils étaient dans la navire, ils étaient dans la mer. Bien-aimés, ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Verset 38, verset 37 au 38. Et lui, il dormait. À la poupe sur les coussins. Oui. Ils les réveillèrent. Et lui dirent. Maître. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Bien-aimés, ils ont vu. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier. Ce n'est pas parce que tu es en train de jeûner. Et il n'y a pas de résultat que l'Éternel t'a rejeté. Non, ne te trompe pas. Celui qui sonde le cœur et le rein, il s'appelle l'Éternel des armées. C'est pourquoi je suis venu t'encourager, te dire cette année 2025, il ne faut pas paniquer. Pourquoi nous parlons de ça? L'année passée, parfois, tu as traversé une période difficile, à tel point que tu t'es posé des questions. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Ou non? Si je le suis, pourquoi tout ça m'arrive? Tu t'es posé des questions, mais tu as oublié Ésaïe chapitre 43. Depuis ma naissance, depuis que je suis devenu une adulte, j'ai que des problèmes. Il n'y a que des problèmes dans ma vie. Mais quand ça cessera toutes ces choses-là, bien aimé, je te dis, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de celui qui t'a créé. Cela dépend de celui qui t'a créé. Oublions tous ces événements. Regardons maintenant la croix. Fixons nos yeux sur la croix. Car à la croix, il avait dit tout est accompli. David a dit dans le verset 7, saisis des vertiges et ils chancellent comme des hommes ivres. Voilà, quand tu as des problèmes, bien aimé, tu abandonnes la foi. Tu te sens comme si l'Éternel n'est pas là.
Tu te sens comme si tu es rejeté. Tu ne te crois même pas plus en toi-même. Tu te poses des questions jusqu'à quand? Tu te poses des questions. Mais bien aimé, je cite ceux qui étaient descendus dans la mer, dans le navire, et qui travaillaient dans les eaux. Les disciples, ils travaillaient dans les eaux. Bien aimé, ils faisaient la pêche. Ils connaissaient bien leur travail. Mais il y a une forte tourbillon qui était venue et directement il y a des flots qui se jettent dans la barque. Ils ont perdu la foi. Ils ont eu la peur. Ils ont eu la peur. Voilà pourquoi je t'avais dit dans mon introduction, j'avais dit ceci. Elle est souvent accompagnée de symptômes physiques et psychologiques. Elle peut survenir à une réponse, à une danger, à une perçue ou des situations de stress. Mais elle peut aussi se manifester sans cause apparente. La panique. Ne panique pas. Regarde la croix. Ne panique pas. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Mais regarde la croix. Bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Ils travaillaient dans les eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Au milieu de l'abîme. Ils étaient près de mourir. La mort était tout près d'eux. David dit dans le verset 28, dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Or, dans Marc chapitre 4, il dit, ils les réveillèrent. Lis-moi ce verset. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Yes. Au point qu'elle se remplisse au point que la barque remplissait déjà de l'eau. Donc, la barque maintenant va s'enfoncer. Donc, voilà pourquoi ils voyaient déjà l'abîme. Ils étaient presque à la mort. Continue le verset. Et lui, il dormait. À la qui? Sur les coussins. Qui dormait? Or, la Bible dit, celui qui a créé Israël ne dort ni ne sommeille. Il était là. Lui qui remplit le ciel, la terre, il était là. Le problème, la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne les voit pas. Bien-aimés, nous devons travailler dans notre salut avec crainte et tremblement. Car celui qui nous appelait, il s'appelle Jésus, il s'appelle la solution. Et ils ont perdu la foi. Ils ont eu la peur. Mais David a dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel délivra de leurs angoisses. Continue le verset. Ils les réveillèrent. Ils le réveillèrent. Et lui dirent. Maître. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas. Ne t'inquiètes-tu pas. Ça ne te dérange pas. Moi j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Pierre avait une famille. Il avait des enfants. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de risque. Vous savez, un jour, Pierre est venu à Jésus. Il lui posa la question. Seigneur, nous avons tout abandonné. J'ai abandonné la pêche. J'ai tout abandonné. Et je t'ai suivi. Qu'est-ce que j'aurai? Moi, j'ai tout abandonné. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de risque. Il faut risquer. Voilà pourquoi il est dit. Déjà, la cognée est mise dans la charrie. Déjà, la cognée est mise dans la racine, pardon. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté.
des bons fruits. Il y a des mauvais fruits aussi. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Pierre lui posa la question, j'ai tout laissé et je t'ai suivi. Qu'est-ce que je dois gagner? Voilà maintenant la réponse de Christ. C'est lui qui m'a suivi. Dans ce siècle-ci, il y aura la vie éternelle. Il y aura et centuple. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a dit, il l'exécutera-t-il pas? Dans le livre des Mœurs, bien-aimé, après avoir renvoyé la foule, il la menèrent dans la barque où il se trouvait. Mais bien aimé, lui-même, il était là, il s'élevait une grande tourbillon, mais pendant que lui, il était là. Pendant qu'il est là, il s'élevait une grande tourbillon. Jacques Alobi, hein? Wolo nyonso boy bon que ça wolo le karanamoto. Et le karanamoto liboso. Il s'élevait un grand tourbillon. Mais lui, il était là. Il dormait. Ils dormaient. Dans les détresses, ils crièrent à l'Éternel. Et ils sont venus vers Jésus en lui disant, ne t'inquiètes-tu pas? Ne t'inquiètes-tu pas? Bisoto limito kufra. Yo lali na yo. Do yo zo tumsanango yo te, makambo bisoto zo mona. Ba difficulté, c'est que nous sommes en train d'endurer. Yo zo lobela nango yo logote. Pour yo lali na yo. Mais maï c'est tout et ton dit na kachabarg. Est-ce que Yesu pas pour la kama yango tote? Pour Bible dit que maï est tondi. Na yebite ce que c'est là qui ba grand bateau comme ba pakebo. Mais je ne pense pas parce que bazaki na ko construire bloco en terre. Mais la Bible dit que lui dormait. Ah, na lingi na yebiso kaka mokola lelo. Le Seigneur ne dort pas. C'est lui qui a créé l'Israël ne dort ni ne sommeille. Il voit de loin ou de près. Voilà pourquoi David dit, c'est un Dieu de loin et c'est un Dieu de près. C'est un Dieu de loin et c'est un Dieu de près. Il est là avec nous. Il dira, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Ça ne t'inquiète pas, Seigneur. Continue un peu le verset. Verset 39. S'étant réveillé. S'étant réveillé. Il menaça le vent. Il menaça le vent. Et dit à la mer. Et dit à la mer. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent cessa. Et il dit un grand calme. Bien-aimé, le vent cessa. Il s'est réveillé. La chose la plus grande dans ta vie, c'est la parole. Il faut croire à la parole. Après avoir crié à la parole, réveille celui qui est vrai. Réveille Christ. Appelle-le. Priez. Dialoguez avec le Seigneur. Ne te laisse pas fatiguer. Ne te laisse pas abandonner. Ne te laisse pas faire. Ne deviens pas faible. N'abandonne pas ce que tu as reçu. Ne néglige pas les dons que tu as reçus. Bien-aimé, tu as les dons. Dieu t'a donné les dons. Pourquoi négliges-tu le don que Dieu t'a donné? Pourquoi la négliges-tu? Voilà pourquoi maintenant tu es en train de... Voilà pourquoi Michée est en train de dire. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? Michée chapitre 9, ou 4, 9 ou 9, 4. Livre de Michée. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu plus un roi? Pourquoi tu ne recherches plus le don que Dieu t'a donné? Tu es devenu faible. Tu es devenu faible. Maintenant, bien-aimé, à savoir une chose, après avoir renvoyé la foule,
Ils menèrent dans la barque où ils se trouvaient. C'est ça qui se passe dans nos vies. Nous avons Christ, mais nous avons Christ, mais devant des situations difficiles, nous paniquons à tel point que nous perdons l'espoir. Nous avons celui qui a calmé le vent. Celui à qui même le vent et le flot lui obéissent. Il s'appelle Emmanuel. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Nous nous disons c'est fini, nous périssons. Ils ont dit nous périssons, Seigneur. Nous périssons. Nous avons des responsabilités. Mais nous périssons. Voilà la peur. Voilà la peur. C'est ça qui est en train d'engloutir ta vie. Le don que tu as, le ministère que tu as, est englouti à cause de la peur. Et c'est pas parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Tu dis mais non, non. Où est le Dieu d'Israël? Bien aimé, chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Nous périssons. Ils lui réveillèrent en disant, Maître, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? En d'autres termes, ne t'inquiète pas si aujourd'hui nous mourrons. Et nous avons derrière nous nos familles. Nous avons nos enfants. Nous avons une charge, des charges. Si aujourd'hui je meurs, qui va s'occuper de mes enfants et de ma famille? Je vais te poser une question. Bible obi même souki ya moto na yo yebi nombre na yango te. Oyebi yango te. Souki ya motu oyebi nombre na yango te. Ndenge mwana salamaka na kati ya libumu ya mama, mama ayebaka te ke mwana zo salama, selon Ecclésiaste. Et comment maintenant yondo bokolaka bana wana? To yondo protégeaka bango. La Bible dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Ne t'inquiètes-tu pas, c'est que nous périssons. Il est réveilleur. Il est réveilleur. Seigneur, tu me laisses vraiment comme ça. Nous multiplions des mots qui viennent que de la peur. Nous n'avons plus l'assurance, car la Bible dit la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Nous perdons la foi. Nous perdons la foi. Et nous sommes limités. Nous arrivons à un moment dans une stade où tu ne peux plus bien réfléchir, bien raisonner. Tu ne regardes plus la croix, maintenant tu regardes la situation en face. Ta situation peut te tuer. Ta situation peut te tuer. Ta situation peut te tuer. Seigneur, tu me laisses comme ça. Ça fait combien de temps que je suis là? Mais jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore marié. Ça fait combien de temps que je prie? Ça fait combien de temps que je gêne? Ça fait combien de temps que je te loue? Ça fait combien de temps? Mais ma situation, c'est ça Abraham, Genèse 15. Je m'en vais sans enfant. 90 ans, je m'en vais sans enfant. Abraham maintenant regardait toute sa richesse, car il est trop riche. Il regardait maintenant sa richesse. À qui va rester toute sa richesse? À qui je vais laisser toute sa richesse, toute cette richesse? Il voit maintenant Éléazar. Ils disent comme lui il est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Genèse 15, il faut bien lire la parole. La peur, le panique. Voilà pourquoi je suis venu te dire cette année, il ne faut pas paniquer. Tu échoues faute de panique.
La Bible dit ceci, les projets échouent faute de conseillers. Faute de conseillers. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, ce sont de vents et de tourbillons et de flots qui se jettent dans la barque, mais lui, il est là. C'est lui qui garde Israël en ordre de sommeil. Car David dit ceci, un flot appelle un autre flot. Un flot appelle un autre flot. Bien-aimé, le flot est venu, il se jetant dans la barque, mais il y a le véritable qui est là. Un flot appelle un autre flot. Bien-aimé, ce matin, bien-aimé, ce dimanche, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire, il faut réveiller celui qui est là. Verset 41, que dit la Bible? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Il fut saisi d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres. Et ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci? À qui obéissent même le vent et la mer. À qui obéissent même le vent et la mer. Il a le pouvoir de calmer le vent et le flot et la mer. La mer lui obéisse, car c'est lui qui est le créateur. La terre l'a retenu pendant des jours. Le 3e jour, la terre n'a pu supporter. N'a pu pas supporter. Parce que la terre dit maintenant lui-même que je retiens, c'est lui qui m'a créé. Bien-aimé, si toi tu ne le reconnais pas, la nature elle-même le reconnaît qu'il est le Seigneur. Qu'il est le roi des rois. Qu'il est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi je suis venu te dire cette année. Là où tu as échoué. Tu as échoué parce que tu paniquais. Tu as échoué parce que tu comptais les années. Voilà Paul dit dans le livre des Colossiens. Je m'étonne que vous comptez les jours et les années. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Faut pas compter les jours et les années. Mais compte seulement celui qui est en toi. Car il est le maître. Il est le Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. David dit, un flot appelle un autre flot. Prends courage et lève-toi. Réveille le Maître ou le Christ. David, dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel délivra de leurs angoisses. Israël, ils ont crié à l'Éternel. David dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. C'est à ce dimanche. Crie maintenant à l'Éternel. Pourquoi tu es fatigué maintenant? Tu priais beaucoup. Tu prenais le temps de chercher la face de Dieu. Mais depuis là, tu ne le fais plus. Pourquoi? Pourquoi? Cette année, il faut préparer l'année au début. Ça, c'est le mois de janvier. Il faut préparer l'année. Bien-aimé, à comprendre, le monde passe avec sa convoitise. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Christ est le maître. Christ est là pour toi. Je suis venu seulement t'encourager. Ceux qui virent, bien-aimés, ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Ceux qui virent les œuvres, ils étaient des hommes comme toi. Ils étaient dans la mer. Le flot se jetait. Mais ils réveillèrent l'Éternel. Ils lui réveillèrent. La moussaïe sikalali. Paul dit à Timothée, réanime le don que tu as reçu par l'imposition des mains anciennes de l'Assemblée. Réanime le don qui est en toi. Réanime le don, ma soeur. Réanime le don, mon frère. Réanime le don. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Réveille-toi, ne te laisse pas dormir fatigué. Non. Réveille ta foi. Réveille ta vie chrétienne. Révolutionne-toi. Et prends courage.
car le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu soit glorifié et que Dieu soit loué. Ce dimanche 19, notre thème intitulé « Ne panique pas ». Ne panique pas. En 2025, il ne faut pas paniquer. Mais en 2025, il faut croire à la parole. Car la parole de Dieu est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous prêchons. Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne encore l'intelligence de connaître sa parole et de vivre sa parole. Car nous ne sommes plus au temps d'ainsi dit l'Éternel. Mais nous sommes maintenant au temps, en vérité, je vous le dis. Car Christ, il est la vérité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta semaine, la semaine. Que Dieu bénisse tout ce que tu vas entreprendre cette semaine. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu protège au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, maman Émérance, et tout ce qui va nous suivre. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.